Aorus sort ses premiers PC gamer avec deux modèles. Premier modèle, c'est le modèle X, format tour classique, moyenne tour avec du RGB, avec un look plutôt gamer. Et j'ai avec moi ici aujourd'hui le modèle S avec un format mini tour avec un look vraiment très sobre. Et dans tous les cas, les deux PC sont vraiment ultra performants. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc on va faire le petit tour de ce modèle S de chez Aorus. Donc premièrement, je vais vous parler de cette mini tour. Déjà de hauteur, elle fait 40 cm. Et de profondeur et de largeur, environ 18,5-19 cm. Donc pour comparaison, la Xbox Series X, qui reprend à peu près son design, fait 30 cm de hauteur. Donc je vous mets une petite illustration juste à côté. Donc ça fait en gros une grosse Xbox. Son système de refroidissement, sa particularité qu'on verra en détail, ça fait une colonne d'air frais ici qui va de bas en haut. Donc le haut va dégager de la chaleur. Donc après au niveau du look, certains me reprochent de présenter que des PC RGB, là c'est pas le cas. Uniquement le petit logo sera RGB avec le logiciel RGB Fusion 2.0. Après on n'est pas obligé de l'activer non plus, donc c'est un PC vraiment relativement sobre qui peut prendre place d'ailleurs même dans un salon sans problème. Donc il existe deux versions à chaque fois pour le modèle X et pour le modèle S, donc avec les processeurs Ryzen 9. Et moi j'ai la version avec Intel i9. Donc ici le très puissant Core i9 de dernière génération, le 11900K. Processeur 8 cœurs 16 threads avec l'architecture Rocket Lake. Donc sur la chaîne j'avais présenté le i5 11600K, donc 6 cœurs 12 threads. Celui-ci 8 cœurs 16 threads, c'est le plus haut de gamme actuellement. C'est le plus puissant processeur de chez Intel. Autrement au niveau de la configuration, nous avons 32 Go en DDR4 4000 sur la version Intel et 3600 sur la version AMD. Donc très grosse fréquence, 32 Go ça suffit largement pour faire de la productivité, pour faire du jeu, etc. C'est uniquement 2 barrettes. Donc configuration avec une carte mère mini ITX avec la Z590i Aorus Ultra. Également au niveau du stockage, il y a deux SSD, un SSD de 1TB NVMe 4.0 de 1TB, deuxième SSD qui est à l'arrière de la carte mère, donc un SSD de 2TB en PCI Express 3.0. Et au niveau de la carte graphique, la surpuissante RTX 3080 de chez Nvidia. Donc vous allez voir que le système de refroidissement et l'intégration, tout ça est vraiment super bien étudié. On va voir tout ça de plus près en détail tout à l'heure. Au niveau prix et disponibilité, je les connais pas actuellement au moment où je tourne la vidéo. Donc ça risque d'être un PC quand même qui coûte assez cher. Mais c'est vrai qu'il est vraiment compact. Donc il a beaucoup de points positifs ce PC qu'on va voir dans cette vidéo. Mais il a un point négatif qui peut rebuter certaines personnes. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on voit ce petit modèle S de plus près en détail. Alors découvrons ce PC de plus près. Déjà la face avant, comme vous voyez, donc j'ai commencé à le désosser. Sur dessus et sur le côté on va voir. Donc la face avant, le petit logo ici Aorus qui est vraiment magnifique, qui s'éclaire. Tout en bas il y a de l'USB 3.0, de l'USB type C, également le câble pour le casque micro, le TRRS comme il y a sur les PC portables et les smartphones par exemple. Donc comme on voit, possibilité de brancher 4 écrans, donc 3 DisplayPort, un HDMI, l'alimentation ici, comme on voit à l'arrière la plaquette Shield pour mettre les antennes Wi-Fi ici, les ports USB, etc. Il y a des grilles, c'est perforé pour un peu dissiper la chaleur, donc c'est bien fait déjà sur ce côté-là. J'avais enlevé déjà cette première plaque de protection. Donc premier côté, comme on voit, c'est la carte mère, ici le processeur, et en bas l'alimentation. Comme on voit, c'est une alimentation qui est full modulaire. Mais donc tous les câbles, j'ai rien touché, tous les câbles ils sont bien branchés. Ici ça va être la nappe pour le PCI Express, donc ça va être la carte graphique qu'on va voir de l'autre côté, donc pour déporter la carte graphique. Donc déjà ici, comme on voit, il y a un premier SSD qui est juste là. Ça doit être le SSD en PCI Express 3.0. Donc ça doit être le 2TB juste ici. Et donc le Core i9 est juste derrière le socket. Et on voit bien au niveau de la carte mère, c'est une Z590i Aorus Ultra. Donc de ce côté-là, je vous laisse voir, regardez comment ça fait. C'est au niveau de la carte graphique ici. Et donc derrière, on va voir tout de suite après, c'est un gros radiateur qui permet de dissiper à la fois la chaleur de la carte graphique et du processeur. Donc en bas, les ports déportés, donc DisplayPort HDMI qui sont juste en bas. Donc c'est une carte graphique un peu dédiée, c'est une carte graphique qui est vraiment spéciale, on ne trouvera pas dans le commerce. Les branchements ici, donc c'est 2 x 8 pins qui sont déportés juste en haut. Et donc la particularité, je vais tourner un petit peu. Donc juste en bas, on ne se rend pas trop compte, mais un ventilateur ici de 14 cm qui est assez épais. Et donc le but, c'est de faire une colonne d'air frais. Donc c'est de pousser ici vers la chaleur vers le haut. Donc le premier ventilateur est alloué directement sur le CPU fan, donc il va se mettre automatiquement en route tout le temps. Et le deuxième en haut qui est sur le top, toujours pareil, c'est du 140 mm qui est branché directement sur la carte graphique, donc il se mettra pas tout le temps en route. Ce sera uniquement quand la carte graphique sera sollicitée, donc ça va dissiper encore plus de chaleur. Donc je vous montre en haut ici le gros radiateur. Donc d'un côté, côté gauche ici, c'est le côté de la carte graphique.
Et le côté droit ici avec les caloducs également, ce sera touché sur le processeur. Donc c'est en sandwich, c'est bien foutu, c'est vraiment très bien, comme on voit déjà toute la carte graphique ici avec les puces de mémoire, les condensateurs à gauche. Et c'est vraiment super bien pensé, donc les températures, on va voir tout à l'heure, sont excellentes. Et le bruit, je vais en parler également tout à l'heure, qui sont un peu moins bien. Donc déjà très bonne conception, il n'y a rien à dire, c'est vraiment super bien équipé. Et donc le SSD, le PCI Express 4.0 sera directement fixé de ce côté-là de la carte mère. Et donc je vous montre un petit truc de ce côté là, on voit les deux barrettes ici en DDR4 4000 qui sont juste ici, donc ça va être difficile à démonter. Dans tous les cas vous connaissez bien ce système de tour, ça rappelle un petit peu la Xbox Series X, donc la chaleur monte vers le haut, ça traverse le gros radiateur et la chaleur s'évacue sur le top. Donc maintenant avant de parler des performances, j'ai envie de parler des fréquences de fonctionnement, que ce soit du Core i9 et également de la RTX 3080. Donc le Core i9 a tourné la plupart du temps à 5,1 GHz sur tous les cœurs, c'est vraiment tout simplement excellent. Vous allez voir que le système de refroidissement est vraiment bien pensé et c'est pour ça qu'il permet d'avoir des hautes fréquences. Et la RTX 3080 a tourné la plupart du temps et en moyenne à 1850 MHz, qui est également aussi très bien. Donc maintenant au niveau des performances, comme d'habitude, je commence à chaque fois avec le fameux 3D Mark Time Spy avec la démo gratuite sur Steam. Donc c'est le plus performant PC que j'ai testé sur la chaîne avec 16 006 points. Tout simplement excellent. Le benchmark Engine superposition également, j'ai fait un très bon score en 4K optimisé à 14 225 points. C'est également un excellent score. N'hésitez pas bien sûr, comme je le dis à chaque fois, de comparer parce que ce sont des tests et des benchmarks gratuits. Ensuite, j'ai testé 3 jeux avec benchmark intégré, c'est vraiment très facile pour comparer comme ça. Donc Metro Exodus, premièrement 1440p Ultra, j'étais à 97 FPS de moyenne, donc c'est vraiment excellent. Et en 4K Ultra, j'étais à 61 FPS de moyenne, c'est tout simplement excellent pour un jeu solo. J'ai pas activé de ray tracing ni de DLSS, le ray tracing c'est vraiment très joli, le DLSS c'est vraiment bien optimisé, dans tous les cas chacun fait comme il veut. Moi sur un jeu solo ça me dérange pas par exemple d'activer le ray tracing, mais sur un jeu multijoueur je trouve que l'impact des performances est vraiment trop prononcé et le DLSS ajoute un petit peu de flou, donc après c'est chacun voit comme il veut. Dans tous les cas ce sont les performances hors ray tracing et hors DLSS. Autre jeu avec benchmark intégré, c'est Tomb Raider avec en 1440p Ultra un petit 148 FPS de moyenne, c'est vraiment excellent. Rainbow Six Siege qui a encore beaucoup joué avec le benchmark intégré, c'était 314 FPS de moyenne en 1440p Ultra et en 4K Ultra j'étais à 219 FPS de moyenne. Donc bien sûr, hein, moi personnellement je joue jamais en Ultra, j'aime bien peaufiner mes réglages, des fois désactiver des ombres, enlever un petit peu d'anti-aliasing, surtout quand on joue en 1440p ou en 4K, c'est mieux de désactiver un petit peu d'anti-aliasing qui sont vraiment très gourmands. Dans tous les cas, l'Ultra c'est pour voir les performances qu'on peut avoir en poussant les paramètres graphiques au maximum. Ensuite j'ai testé un des jeux, voire le jeu le plus gourmand du moment, c'est Cyberpunk 2077. 1440p Ultra, j'étais à 90 FPS de moyenne, en 4K Ultra 40 FPS de moyenne, donc en 4K il faudra plutôt jouer en qualité élevée, mais dans tous les cas c'est vraiment excellent. Warzone, j'étais en 1440p Ultra à 125 FPS de moyenne, en 4K Ultra 90 FPS de moyenne. Donc sans souci, le jeu est vraiment très fluide, bien sûr vous pourrez encore ajouter le DLSS pour qu'il soit encore plus fluide. Apex également qui est beaucoup joué, donc 1440p Ultra, je plafonnais à 144 FPS de moyenne, donc je sais pas s'il y a un limiteur intégré au jeu. Dans tous les cas, même avec une RTX 3070, hein, j'étais bloqué en 1440p Ultra à 144 FPS. Dans tous les cas, le jeu était vraiment hyper fluide. Et pour finir, j'ai testé avec Fortnite. Bien sûr, c'est pas le type de PC que je vais vous recommander pour jouer à Fortnite. C'est beaucoup trop cher, vous conseillerez plutôt un PC dans les 1000 €. Mais je sais que beaucoup me demandent des benchmarks de Fortnite. Donc Fortnite, j'ai testé en mode performance que vous m'avez conseillé en 4K Epic. Je dépassais les 300 FPS de moyenne, c'est tout bonnement excellent. Dans tous les cas, comme vous voyez, les performances sont vraiment excellentes, que ce soit en 1440p, que ce soit en 4K. Je vous conseille bien sûr à chaque fois d'optimiser suivant les jeux. Donc j'aime bien ce petit PC, il est vraiment très compact, ça peut être également très bien dans votre salon sans souci. Si vous avez une télé 4K avec un port HDMI 2.1 en 100 Hz par exemple, ce serait vraiment le top. Avec une petite manette sans fil, ça le fait. Donc les performances en jeu sont très bien. Au niveau température, c'est tout bonnement excellent également. Donc le système de refroidissement avec un ventirad en sandwich qui est vraiment bien pensé a obtenu de très bonnes performances avec le Core i9 maximum 74 degrés. C'est vraiment très bien, il y a vraiment zéro souci. Donc c'est sûrement pour ça qu'il a pu maintenir également des fréquences assez hautes. Et également les RTX 3080 atteint un maximum 64 degrés, c'est également excellent. Donc au niveau performance, au niveau température, c'est top. J'ai oublié de parler de la consommation bien sûr. Donc l'alimentation intégrée 750 watts. La consommation moyenne en jeu 450 watts, donc c'est vraiment super bien calibré, il y a vraiment zéro souci. Le dernier petit point qui fâche, ça va être le bruit. Donc il est ici à côté de moi. Donc je vais tout de suite prendre la mesure.
Donc là, je suis à environ 33 décibels. Des fois, il monte à 36 décibels au repos. C'est un petit peu élevé. La plupart du temps, on va dire un PC silencieux, c'est à peu près au repos 32 décibels. En charge, malheureusement, il y a des petits pics qui montent jusqu'à 43 décibels. Ce PC même peut faire des petites accélérations jusqu'à 45 décibels. Dans tous les cas, on peut pas dire qu'il soit ultra bruyant en soi, mais on peut pas dire qu'il soit silencieux. Donc, il faut vraiment en tenir compte. Dans tous les cas, le système de refroidissement est vraiment super efficace. Ils auraient pu même par défaut baisser la vitesse des ventilateurs. Et du coup, on aurait pris quelques degrés. On aurait perdu un tout petit peu peut-être en fréquence. Mais au niveau du bruit, ça aurait été beaucoup mieux. Donc après, je ne sais pas si c'est possible de le faire dans le BIOS, j'ai pas vérifié. Et justement, en parlant du BIOS, le profil XMP était vraiment bien intégré au niveau de la DDR4. Par défaut, c'est DDR4 4000. Donc voilà, on a fait le tour ensemble de ce modèle S de chez Aorus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager bien sûr dans les commentaires comme d'habitude. Personnellement, j'aime bien sa sobriété. Donc beaucoup de points positifs. Points négatifs, ça va être peut-être un petit peu son bruit et un peu son prix aussi. Donc à voir bien sûr les prix et disponibilité à suivre. Dans tous les cas, comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.